Éric Brunet, Laurent Neumann est avec nous. Vous allez bien? Bonjour Jean-Jacques, Très bien. Bonjour les deux. Bon, nous allons parler des conséquences des attentats, à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi les régionales. Et je voudrais vous faire entendre Isaac. Isaac ne vote pas encore. Il est lycéen, il est dans les Ardennes. Il a 16 ans. Il sait déjà ce qu'il attend des élus. Écoutez. Je voudrais qu'on soit plus écoutés en fait. Qu'on se préoccupe plus des jeunes en fait, parce qu'on est moins écoutés que... En fait, le peuple il est moins écouté, mais les jeunes encore moins. L'État, les partis politiques, on est moins écoutés. Et, voilà. Et en fait, on est un peu l'avenir de la France, mais ils nous écoutent pas pour que on se sente mieux dans la société dans laquelle on va vivre plus tard en fait. Voilà. Isaac, lui, il est loin de... Il dit, il faut qu'on nous écoute, nous les jeunes. C'est vrai que on les oublie. C'est vrai qu'on les oublie. Et c'est aussi l'une des raisons, peut-être, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Vous avez entendu? Il dit, nous sommes en partie responsables. Nous avons créé le terreau pour les terroristes. Vous êtes d'accord ou pas, messieurs? Oui, alors d'abord, il faut dire à tous ces jeunes gens qui pensent qu'on ne les écoute pas que la meilleure façon d'être écouté, c'est d'aller voter. Alors Isaac, il n'a pas encore l'âge. Il a 16 ans. Il a 16 ans, mais lorsqu'il aura 18 ans, il faudra qu'il se dépêche d'aller voter à chaque élection. Le problème, c'est que les jeunes sont parmi les plus gros bataillons d'abstentionnistes. Donc il faut qu'ils aillent voter, qu'ils aillent faire entendre leur choix. C'est le premier point. Deuxième point, attention, trouver des causes en ce moment, c'est extrêmement simple et ça conduit à des discours extrêmement simplistes. C'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, c'est la question sociale, c'est les jeunes qu'on n'écoute pas. Qu'est-ce que vous pensez? Onfray qui dit bombarder l'État islamique ne permettra pas de calmer les soldats de l'État islamique qui sont partout dans les banlieues de France. C'est un peu excessif. Confusion des esprits. Dans ces instants un petit peu turbulents qu'on traverse, comme toujours, la parole se libère et on a, même sur le plan politique, des intellectuels, des gens issus de la société civile qui disent tout et n'importe quoi. Malheureusement, la parole n'est pas canalisée. Pardon, mais tout ça me semble procéder du n'importe quoi. Voilà. Mais bon, c'est un effet mécanique obligatoire. Dès que nous traversons des instants difficiles, les gens surréagissent et compensent en disant des conneries. Regardez, prenez un exemple. François Hollande entame une grande série de visites diplomatiques pour créer cette fameuse coalition. Normalement, tout le monde devrait le soutenir puisque c'est la solution que tout le monde lui demande de prendre depuis des mois et des mois et des mois. Réunir au sein d'une même coalition les Russes, les Américains. Attendez, juste ça. Bon. Mais personne ne dit à quoi elle devrait servir cette coalition, parce que tout le monde a bien compris que s'il s'agit de renforcer les frappes en Syrie et en Irak, pour le moment, ça a sans doute affaibli l'État islamique, mais ça ne l'a certainement pas éradiqué, bien au contraire. Mais personne ne dit à quoi elle doit servir. Est-ce qu'il faut une coalition au sol? Avec qui? Comment? C'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut y arriver sans passer par une solution politique? Est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, par exemple, il y ait un cessez-le-feu entre Bachar el-Assad et l'opposition syrienne? Ces questions-là, personne n'en parle. Le problème, pour moi, ce sont les perspectives. On rentre dans une guerre. Très bien, on l'assume, très bien, mais quelles sont les perspectives? Bien sûr, Neumann a raison, cette coalition, il faut la monter, j'espère qu'on y arrivera, mais il y a déjà eu 8000 frappes du territoire, de ce morceau de territoire syrien et irakien, ça ne sert à rien. On sait qu'il y a la deuxième ville du pays, Mossoul, 1,5 million de sunnites. Comment ces sunnites, pas que des sunnites, immense majorité de sunnites, qui prendra Mossoul? Enfin, forcément des soldats sunnites. Ça peut pas être des unités occidentales ni des chiites. Or, il n'y a pas le début d'une troupe au sol sunnite qui pourrait prendre un territoire tenu par Daesh. Donc, ça veut dire que cette coalition, pour l'instant, elle ne sert pas à grand chose. Nous discutons du sexe des anges, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire la capacité de faire tomber l'État islamique. Il n'y a rien pour 10 ans. Il n'y a pas le début d'une solution. On en a au moins pour 10 ans, Jean-Jacques. Et d'ailleurs, je vous rappelle quelque chose d'important. On en a pour dans 10 ans. Il y aura des ambassades de Daesh dans toutes les capitales d'Occident. Ouais, alors ça, je ne partage pas l'avis d'Éric Brunet. Mais en revanche, je voudrais juste qu'on se souvienne d'une chose. On a déjà des ambassades saoudiennes. En 2003, je fais un raccourci, mais limite. En 2003, la guerre en Irak. Il y avait combien de pays qui participaient à la coalition? 48. Il fallait pour autant la faire, cette guerre? Il me semble que non. Donc l'idée d'une grande coalition avec beaucoup de pays, d'accord, très bien, mais pourquoi faire? Quels sont les buts? Et pour le moment, j'ai pas bien entendu. Alors Bertrand Badi, qui est vraiment
formidable que vous allez écouter dans quelques instants, qui est spécialiste des relations internationales, va faire avancer notre réflexion, je l'espère, après le journal de 8h. Il est 7h57. Et Rachida Dati, qui vient de publier un rapport sur le terrorisme en Europe et la manière d'essayer d'éradiquer ce terrorisme, et sur l'Arabie Saoudite et le Qatar. Elle est très sévère avec ces deux pays. Sera notre invité 8h35, 9h tout à l'heure, 7h57.